pour ce soir. Nous avons lu dans Actes des Apôtres, chapitre 12, versets 7 à 8. Il y a quelque chose que j'ai retenu ici. La Bible dit, le verset 7, « Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, « Lève-toi. » D'abord, il faut se lever. La première des choses, il faut se lever. Si tu veux sortir de la prison, ne reste pas couché. Ne reste pas assis. Quand je dis couché ou assis, ce n'est pas seulement physiquement, mais d'abord spirituellement. Il y a des gens que les démons ont fait asseoir quelque part. Même si vous l'amenez une invitation pour les séminaires, je viendrai. En tout cas, demain je ne manquerai pas. Jusqu'à ce que vous allez terminer, il n'a pas participé. C'est quelqu'un qui est couché. Comme la femme qui avait la perte de sang. Elle était clouée au lit. Mais le jour où il a pris la décision, il s'est levé. Il a quitté son lit, sorti de la maison, et il est sorti de la prison. L'ange dit, lève-toi. Et promptement, les chaînes, quand il se leva, tu vois les résultats, quand il se leva, les chaînes tombèrent de ses mains. Tant que tu resteras assis en train de te lamenter, en train de te plonger dans des soucis, ça ne va rien changer. Ne reste pas dans la peur des sorciers de ta famille, ce sont tes petits. Le jour où tu vas les considérer comme étant tes petits que tu peux manipuler, tu vas les manipuler exactement. La sorcellerie est la dernière et la plus petite puissance du monde éternel. Mais toi tu as peur des sorciers de ta famille. Amen. Amen. Je me rappelle encore le jour où on allait me tuer pour la première fois quand je suis allé au village. On m'a frappé de fièvre que je n'ai jamais connue. Je voyais la terre tourner. Je voyais. Donc, je partais déjà. Alors mon père sortant de la forêt, il dit quoi? Ça c'est qui? Mbuta. À côté du feu. Pendant qu'il fait très chaud comme ça, il était bien arrivé, mais on ne comprend pas. Depuis que la femme de l'oncle est venue le prendre ici, quand il est retourné, il est tombé malade. Comment? Bien aimé, mon père a pris la machette. Ce n'était pas un pasteur, mais c'était un chrétien catholique. Mais il avait le courage de se lever pour ses enfants. Il a pris la machette, bien aimé. Si un païen peut se lever et vaincre l'ennemi, à combien plus forte de toi? Je te dis, lève-toi dans la prière. Ne dors pas comme quelqu'un qui a déjà gagné sa vie. Même le président de la République qui est censé avoir beaucoup d'argent, je le vois dans des églises. Alléluia. Amen. Il a pris la machette. Il est allé voir mon oncle et sa femme. Il fait ça. Il soulève. André et ta femme, arrêtez ce que vous voulez faire à mon enfant. S'il lui arrive quelque chose, je vous tue. Écoutez, lorsque je rentre, que je le trouve guéri. Sinon, là, il n'était pas fort physiquement. Mais c'était un papa là comme les Quinois appellent Nzunzu. Courageux.
si mon enfant continue à souffrir, tu André, non, qu'est-ce qu'elle fait? Non, papa n'était pas encore arrivé à la maison que j'ai commencé à transpirer comme j'ai reçu une piqûre de dipyrone. Amen. Il y a la sorcellerie en Afrique. Hein? Il ne Kindokeli faut pas blaguer. Il faut te lever dans la prière. Tu ne sais pas qui est en train de te manigancer dans la prison. Peut-être c'est ton grand frère que tu couches avec lui. Tu dors à ses côtés. Il sort la nuit. Il te prend. Il te vend là-bas dans le monde des ténèbres. Et le matin vous vous réveillez. Grand frère, petit frère. Comment ton ami là? Comment le cop là? Et tu lui dis tout. Voilà pourquoi tu souffres. Parce que tu es aveugle. Je t'ai guéri comme ça. Il faut te lever. Je parle à quelqu'un. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. On acclame très fort. Gloire au Seigneur. Je veux bientôt terminer. Ce qui se passe avant l'emprisonnement. Donc dans ce passage ici, vous verrez quelque chose. Dans le verset 8, il dit, l'ange lui dit, mets ta ceinture. Là, il était encore dans la prison, n'est-ce pas? Mais il s'est fait qu'il se retrouve sans ceinture. C'est qu'on lui avait enlevé quoi? La ceinture. Deuxième chose, mets tes sandales. C'est qu'il s'est retrouvé comment? Pieds nus. Tu vois la condition que le diable te met dans la prison. Troisième chose, mets quoi? Ton manteau. C'est qu'il était à demi nu. Comprenez? Le manteau ici prophétiquement parlant représente beaucoup de choses qui nous couvrent, qui nous enlèvent la honte, qui nous donnent le courage de paraître même en public. C'est la tenue de gloire. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avant l'emprisonnement? Écrivez rapidement. La première chose que le diable fera de toi, c'est l'arrestation. On doit d'abord t'arrêter. L'arrestation, c'est l'action d'arrêter quelqu'un ou quelque chose pour l'emprisonner. On vient, on arrête les frères. C'est qui le nom? Paulin. On l'arrête. Bon, lui peut-être ne sait pas pourquoi on l'arrête. Parce que parfois, dans notre ville, on peut venir t'arrêter. Tu veux poser la question de savoir, faut m'arrêter pourquoi? Qui m'a accusé? On te dit, tu seras informé où? Au bureau. Sur place, au bureau. Donc tu vas, tu ne connais pas pourquoi on t'a arrêté. Et le Seigneur me dit ici, il y a plusieurs personnes qui ne savent pas pourquoi on t'a arrêté. On te menotte. Allez, allons-y. Allons. Là, tu es arrêté. On ne voit pas, il est quand même pasteur. Ça m'a tiqué le jour où on est venu arrêter un collègue pasteur dans le quartier. C'est un frappeur. On l'a arrêté. D'abord, on a arrêté la prédication. C'est lui qui prêchait. Bien-aimé dans le Seigneur. Si vous avez un papa sérieux comme ça, restez. Il y a des koulouna évangéliques. Des brigands. Bien-aimé, aujourd'hui, l'onction de Dieu. Les policiers entrent. Et toi, frappeur, arrête. Arrêtez-les. Les modérateurs là et les interprètes. Tu veux aller avec lui? Non, je voulais quand même savoir pourquoi vous l'arrêtez. Je voulais quand même savoir. Et on l'a arrêté. Il passe.
C'était pendant la journée, le dimanche, s'il vous plaît. ezali mokolo yenga On le met le cracas bakangi miololo devant son église, liboso ya devant le peuple. liboso ya bana nzambe. Asali nini. Il a fait quoi? Ah, vous cherchez l'information. Bolingi boye Pour ba votre information, hein, Pona boye cet escroc que vous voyez, Oh, c'est un escroc. frappé. aza mutu asalaka mizola melokuta ya mabe bato basimbi mitu. Allez, passez là-bas. Kende kuna Là-bas. kuna Allez là-bas. hakuna D'abord, l'arrestation, n'est-ce pas? yambo eza bokanga On t'arrête. bakangi yo. Alors, si c'était sur le plan spirituel, j'allais procéder dans toutes les étapes. La première étape, c'est l'arrestation. On t'arrête. Yambo eza bokanga Et quand on t'arrête, tango bakangi yo on arrête tout ce que tu faisais. bakangi pe nyonso bandai kosala. Est-ce que vous me comprenez?